Bonjour tout le monde, 4 février. Regardez la belle journée qu'on a aujourd'hui, le soleil, ma plante qui est rendue extraordinaire, une beauté fantastique. On est privilégié, on est du bon côté, on s'en va du côté de la lumière, du côté du printemps. Un beau renouveau et une merveilleuse journée aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite avec notre belle psaume du jour dans notre prière du 4 février 2021. La réponse du Sauveur, la psaume 75. À toi, Dieu, nous rendons grâce en proclamant tes merveilles. Père, nous tenons à te rendre grâce, nous qui sommes attachés à toi. Nous avons besoin de parler de tes merveilles. Tu nous as dit de te faire confiance pour fixer le moment de tes interventions. Laissez-moi fixer la date d'un jugement qui rétablira la justice sur la terre. Le monde est bouleversé et tous ses habitants. Laissez-moi remettre tout en ordre. Je ferai baisser le ton aux gens qui parlent haut et détromper les gens qui se croient forts. À notre tour maintenant de leur dire, cessez de vouloir nous écraser et de croire que vous dominez sur Dieu. Voilà qu'elle vous arrive de nulle part, ni de l'Orient, ni du couchant, ni du désert, ni des montagnes. Mais il est là pour rendre son jugement et mettre chaque personne à sa place, soit en l'abaissant, soit en l'élevant. Le Père est là avec sa réserve d'amour. Il l'offre à tout le monde sans distinction. Les uns s'en remplissent le cœur, d'autres ont peur de s'en nourrir. Nous n'en finirons pas de commenter les merveilles de sa présence et de chanter ce Père de l'humanité. Lui qui purifie les cœurs longtemps rebelles et remplit de joie les cœurs qui l'accueillent. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'âme. Je vais vous montrer quelque chose de particulier. C'est très intéressant. Vous savez, nos connaissances actuelles sont tellement limitées qu'on a l'impression de vivre comme des gens des cavernes. On ne connaît pas grand-chose. On se fait mentir depuis plusieurs années d'ailleurs. Semble-t-il que nous sommes énergie et que notre vie, en fait, c'est notre conscience, c'est notre âme. Et si on prend en considération que notre âme et notre conscience, la conclusion est qu'on ne meurt jamais. C'est la conclusion. On a un corps physique et quand notre corps physique est rendu au bout, à ce moment-là, notre âme sort de notre corps physique, mais notre voyage continue. Notre âme est encore là. Notre voyage se poursuit. C'est quand même incroyable d'aller dans ce sens-là et de penser de cette façon-là. Vous savez que l'armée américaine sont capables de sortir l'âme, ils appellent ça l'aura, la matrice d'énergie vitale. Ils sont capables de sortir l'âme d'une personne et de la piéger dans un contenant artificiel.
Et ils sont capables de prendre cette âme et de la mettre dans un autre corps physique. Donc, on peut avoir 3 personnes physiquement différentes, mais qui se seraient succédées, et c'est la même personne, la même âme qui est d'un corps à l'autre. C'est particulier, c'est difficile à concevoir ce genre de vision, mais si on regarde ici ce que j'ai trouvé avec l'énergie, avec Tesla, un immense merci à Nikola Tesla, sans doute l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, chercheur et trouveur de vérités gênantes, c'est le cas de le dire. Si gênante que certains se sont arrangés pour le faire taire, oui, on le savait. Tenter de faire taire les humains, c'est une des stratégies de l'été, vous comprenez ce que je veux dire. La mort n'existe pas, et avec cette connaissance, même la peur d'elle disparaît. Et rappelez-vous, aucun homme qui a existé n'est mort. Ils se sont transformés en lumière et en tant que tels existent toujours. Le secret est que ces particules de lumière reviennent à leur état d'origine. Ça peut expliquer bien des choses, les gens qui communiquent avec les esprits. On est très limité, on a de la difficulté à pouvoir concevoir à quel point notre connaissance est limitée. On va avoir plusieurs découvertes avec Nikola Tesla. C'est la beauté de la chose. On va suivre ici avec nos belles fréquences ici. Pour notre petite méditation d'aujourd'hui, on va regarder les graines d'étoiles. Les graines d'étoiles, Star Seed, sont des âmes qui sont venues sur Terre pour guérir et enseigner. Des âmes qui ont été envoyées ici dans un but divin supérieur. Il faut élever nos âmes. Il faut vibrer amour. C'est le but, Ces âmes ont vécu de nombreuses vies et sont porteuses d'une immense sagesse et guidance universelle. On parle des âmes, d'une vieille âme et d'une âme plus jeune. Bien que toutes les graines d'étoiles partagent ces caractéristiques, il existe de nombreux types différents de graines d'étoiles qui se répartissent en 3 catégories principales. Les graines d'étoiles typiques. Les graines d'étoiles typiques stellaires sont des âmes qui ont généralement vécu sur Terre pendant 50 vies, de 5 à 50 vies différentes. C'est incroyable. Certaines de ces vies étaient des préparations car elles permettaient à l'âme de trouver sa place naturelle sur Terre et s'acclimater à être un être humain. Ces vies préparatoires ont également été la clé du développement de la mission de l'âme, conduisant à son actualisation finale dans la vie présente. Pour les graines stellaires typiques, la Terre est un lieu de service. Ces âmes ont déjà atteint un niveau de conscience plus élevé sur d'autres planètes et en tant que telles, ne sont pas ici pour apprendre, mais plutôt pour enseigner et servir. Comme ils ont survécu à moins de vies que leurs homologues plus âgés, les Starseeds conservent bon nombre de leurs capacités supérieures
y compris des choses comme la canalisation, la télépathie et la guérison. Le but divin des starseeds typiques est de marcher sur cette terre pendant des périodes de conscience spirituelle croissante afin d'aider à propulser cette croissance spirituelle vers de nombreux sommets et d'être vraiment en mesure d'aider les autres. C'est le type le plus courant de starseed. Donc, la plupart des starseeds qui se liront ressentiront un sentiment d'identité. Maintenant, il y a les graines d'étoiles anciennes. Les vieilles âmes starseed ont vécu sur cette terre pendant des centaines de vies. Leurs racines remontent au début de l'humanité et peuvent même remonter à la naissance de cette planète. Le but divin de ces âmes est de servir de gardien de cette planète, facilitant l'évolution à long terme de l'humanité. Ils ont des liens étroits avec Sirius, le gardien spirituel de l'humanité et de la Terre. Leur objectif signifie qu'ils se réincarneront d'innombrables fois pour accomplir leur véritable objectif de vie. Ces âmes sont nos chamans, professeurs spirituels, gardiens du temple, prophètes, guérisseurs et artisans de lumière. Ce sont nos chefs divins sur le chemin de l'éveil spirituel. Ils ont l'ancienne connaissance spirituelle et la sagesse de l'univers entier. Toutes les connaissances humaines de la divinité, des choses comme la numérologie, l'astrologie, le travail avec la lumière, la guérison, les cérémonies et signes spirituels proviennent des âmes de la vieille étoile. Ils sont dotés du don de l'équilibre, étant capables de trouver l'harmonie entre ce qui est ancré et tangible et ce qui est divin et spirituel. Bien qu'ils aient vécu aussi longtemps en tant qu'êtres humains, ils ressentent toujours un lien profond avec leurs origines stellaires. C'est beau! Et maintenant, les nouvelles graines d'étoiles. Les nouvelles graines d'étoiles ont vécu leur première vie sur Terre, ou seulement quelques-unes d'entre elles, des âmes jeunes. Comme il est plus facile de s'intégrer à l'humanité dans les temps d'ascension collective, ils ont choisi ce moment pour parcourir cette terre. Ils jouent un rôle clé à une époque où l'humanité connaît de grands changements. Et ils ont de nombreux dons incroyables qui nous aideront tous à nous guider. Leur énergie est la lumière et la pureté divine. Cette énergie est expansive, mais reste légère, car elle n'a pas encore traversé la densité d'énergie qui accompagne la vie sur Terre pendant de longues périodes. Puisqu'ils sont nouveaux sur cette Terre, ils peuvent avoir du mal à s'intégrer et se sentir souvent éloignés des autres êtres jusqu'à ce qu'ils puissent partager leurs incroyables dons.
Ils sont jeunes et n'ont pas autant d'expérience de la vie dans la conscience inférieure de l'humanité. Les enfants cristal et arc-en-ciel appartiennent souvent à cette catégorie, alors qu'ils entament leur cycle d'intégration avec l'humanité. Ils commencent également leur cycle d'innombrables vies et missions sur cette terre. Regardez la beauté du soleil. Je vais partager mon écran. Voyez-vous la beauté? La beauté de cette plante. La beauté du soleil qui rentre dans nos maisons pour nous réchauffer le cœur. Source de vie infinie. C'est merveilleux, mes amis. On va prier ensemble avec notre belle prière du Notre Père pour notre beau jeudi de prière, tout le monde ensemble. J'en profite également pour dire bonjour à tout le monde. Hein. Je vous aime beaucoup. Hein. Corinne, Madame Rita, on a des commentaires de plusieurs personnes partout à travers le monde. Et ça me fait un grand plaisir de passer ce moment avec vous, de partager des vibrations positives. On s'en va vers la lumière, on s'en va vers du plus. On va faire notre prière ensemble, prière du Notre Père, tout le monde ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite, mes amis, à vous gâter, à faire les choses que vous aimez. On s'en va vers le renouveau, le printemps. Gâtez-vous. Pensez à ce que vous aimez. Et la meilleure façon, c'est de trouver une façon de l'intégrer dans votre vie. Est-ce que vous aimez aller prendre une petite marche? Est-ce que vous aimez le chant des oiseaux? Être sur le bord de l'eau, écouter la mer? Gâtez-vous, mes amis. Je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Merci beaucoup, mes amis. Au revoir.